السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur et éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala obéit sur la paix, sur miséricorde en abondance. L'eau sur Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous continuons avec l'explication concernant comportement indigne envers lui-même, sur une responsabilité envers son propre être. Donc la semaine dernière, nous expliquons concernant l'importance qu'un djimoun ait en modération dans tout ce qu'il y fait. Ensuite, nous expliquons concernant ban sunan al-fitra, ban pratique, ban principe naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait inculquer dans un djimoun afin de garder lui-même, de garder sur l'écho dans propreté, dans un dhafa qui représente la moitié iman des djimoun. Et ensuite, nous cause concernant modération dans ce qu'on appelle manger et boire. Un djimoun qui a iman, il a modération dans ce manger et ce boire, et il prend compte qui il peut manger et qui quantité il peut manger. On va nous dire, nous manger pour nous vivre, mais non pas nous vivre pour manger. L'important est très important, ça qui chose à frère en islam. Et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer nous une grande différence qui est non entre un djimoun qui a iman et un djimoun qui n'a pas iman, entre un mu'min et un kafir. Une fois, ben sahaba fin observe une petite chose vraiment étrange qui fin arriver. Quand un kafir fin vient de Medina et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin recevoir lui comme d'habitude, et il fin ordonne ben sahaba pour recevoir lui. Alors ben sahaba fin donne lui pour manger, fin donne lui pour boire. Et ça dit mon là, il fin boire 7 moutons sojilés. Il finit boire pour un, pendant 2, 3, 4, il boire pour 7 moutons sojilés. Ensuite, ça dit mon là, fin amène iman, fin embrasse l'islam. Et le lendemain, quand ben là, fin donne gilet pour boire, un mouton sojilé, il pas compléter. Il n'a assez. Donc, ben sahaba fin trouve ça vraiment étrange qui fin arriver. Qui fait ça? Et ils ont fait un rapport de ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Qui certainement un djimoun qui a iman, il mange dans un l'intestin, dans un l'estomac. Par contre, un djimoun qui n'a iman, un kafir, il mange dans 7 l'estomac. C'est l'intestin. Qui veut dire ça, frère, en islam? Veut dire, si nous pouvons ouvrir un djimoun, un kafir sur le ventre, sur l'estomac, nous pouvons trouver dans cet l'intestin en dedans? Nous pouvons trouver dans cet l'estomac en dedans? Il y a un seul. Sans doute, il y a un seul. Mais seulement, qui peut arriver? Qui peut arriver? Qui fait aujourd'hui, frère, en islam, nous mangeons même, nous boivons même, seulement nous pas senti nous comme Dieu fin satisfait. Nous pas senti nous comme Dieu manger là finalement l'effet qui besoin dans nous. Ben sahaba ridwanullahu alayhim ajma'in ben là si tu ressenti ça dans les passés. Quand tu viens joindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, na'kul wa la nashba'. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous manger. C'est moi nous pas senti nous satisfaits. Nous pas senti nous satisfaits. Comment Dieu peut besoin encore? Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
les financer, ça ban sahaba là, un parmi ban facteur qui est important pour qu'un jimoun li ait satisfaction dans ce manger, al-barakah. Barakat de nous manger. Barakat de nous manger. Une petite chose qui est vraiment finalement enlevée aujourd'hui, frère son islam, pas juste de nous manger boire. De nos richesses, de nous la famille, de nous l'intelligence, de nos connaissances, de nous la force, de nous l'étang, de nous la santé, dans tout. Barakat finalement enlevée aujourd'hui. Ou sinon pas dire complètement, mais partiellement. Alors il est important que nous prendre un step qui est bizarre et nous faire une petite chose qui est bizarre que le Coran et le Sunna enseignent nous afin que sa barakat là les retourne dans tout ce que nous possédons, dans tout ban faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous. Parce qu'ils sont sa barakat là, frère son islam. Tout ça ban faveur là, pas pour aucune valeur. Tout ça ban faveur là, pas pour aucune valeur. C'est pourquoi qu'ils ont dit nous manger, c'est moi pas sentir nous lasser. Pas sentir nous comment nous satisfait. Un des raisons encore, frère son islam. Est-ce que vraiment nous pouvons manger comment les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous pour manger? Prends des filles sur un adab, commence par bismillah, assiser avec adab, manger, faire bismillah avant manger, mange avec la main droite, mange en l'autre dans nos plats, pas quitte non dans nos plats pour shaitan. Aujourd'hui, si nous pouvons manger, quand on reste 2-3 grains de riz dans nos plats, comment dire ça, pas qu'à manger ça, c'est besoin de prendre mettre dans le bassin ça, besoin de prendre mettre dans l'évier ça. Ça va 4-5 grains de riz qui restent fan dans le plat là, ça pas qu'à manger ça. Ça a besoin de quitter pour shaitan. Le shaitan se porte. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner nous jusqu'à même si nous mangeons fin tomber. فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِدْ عَنْهَا مَا بِهِ مِنَ الْأَذَى qui prend sa nourriture là, il enlève ban saleté qui a la poussière qui a gagné là-dedans, il enlève li وَلْيَأْكُلْهَا et il mange li وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ et pas quitte ça pour shaitan. Pas quitte ça pour shaitan. Si nous guettons bien frères en islam, nos façons que nous manger, boire, mais combien nous pouvons nourrir shaitan dans nous la case? Qui quantité nous pouvons nourrir shaitan dans nous la case? Donc en réalité, frères en islam, si pour ouvrir ça dit monde là sur l'estomac pour guetter, pas pour trouver dans cette l'intestin là dans un seul, mais ce qui peut arriver, c'est shaitan qui peut manger ensemble avec ça dit monde là. C'est shaitan qui peut être nourri ensemble avec ça dit monde là. La cause ça même, un dimoun son nourriture pas assez pour lui, mais un 7 dimoun son nourriture. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimoun son nourriture est suffisant pour 2. 2 dimoun son nourriture est suffisant pour 4. 4 dimoun son nourriture est suffisant pour 8. Aujourd'hui nous, 5 dimoun son nourriture pas suffisant pour 1. 5 dimoun son nourriture pas suffisant pour 1. Quand on a invité venir contre nous, si 10 invités peuvent venir contre nous, nous pouvons 50 dimoun se manger. Nous pouvons 15 dimoun, 20 dimoun se manger. 5 invités peuvent venir contre nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepte parmi ce ban sahaba, peut assiser pour manger dans un plat, dans un seni. Veut dire 8 dimoun peut assiser pour manger dans un seni. Un dimoun fin vini pas connaître côté sorti, il vini dans déboucher, il en va tout manger là. Dans déboucher, il en va tout manger là. Manger qui 8 dimoun tu peux le manger ça. Qui fait? Parce qu'il va dire bismillah il manger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une autre fois il peut assiser pour lui manger avec son sahaba. Un bédouin il peut venir avec toute vitesse ka'annahu yudfa. Comment dire, il y a quelqu'un qui peut pousser pour venir. Il y a quelqu'un qui peut pousser. Il vient avec une vitesse, il a sur la main. Rasulullah Hassan trappe sur la main.
Un autre petit fille, un jariya, un petit fille qui peut encore atteindre l'âge de puberté, lui aussi pareil, ka'annaha tudfa, comment dire, peut pousser, quelqu'un peut pousser pour faire lui venir. Il avait sur la main, Rasulullah sallam trappe sur la main. Ensuite, Rasulullah sallam dit, inna yadahu fi yadi ma'a aydihima. Certainement, sur la main, shaitan sur la main, qui ensemble dans la main, ensemble avec sa déla sur la main. Veut dire shaitan qui peut pousser ban là pour venir manger, pour venir commencer à manger avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Rasulullah sallam quand il peut commencer à manger, il commence avec adab. Premier bismillah. Alors il pousse sa ban là pour venir, pour prendre sa nourriture là pour manger avant Rasulullah sallam, sans dire bismillah, afin qu'il ait aussi des gars support. Afin qu'il ait aussi des gars support. Donc, il est important, frères en islam, qui nous prend compte, ça va adab de manger. Et nous inculquer ça dans nous. Parce que ça même, la base de nous, la vie dans sa dunya, là, ça. Nous manger, nous boire pour nous vivre. Pour nous gagner la force, pour nous gagner la vitalité, pour nous gagner l'énergie. Et ça, pour faire nous faire ibadat, nous rab Allah subhanahu wa ta'ala, comme doit être. Mais ça nous nourriture là, pas payer l'effet qui est bizarre dans nous les corps. Qui peut arriver nous? Qui est ibadat qui nous peut faire? Omar ibn al-Khattab, il donne nous un conseil et il met nous en garde. Il donne nous un conseil et il met nous en garde. Iyakum wal batana fi at-ta'ami wash-sharab. Prends compte et reste loin avec ça quelque chose qu'appelle manger et boire en excès. Manger et boire beaucoup. Attention, prends compte avec ça quelque chose là. فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ. Parce qu'il y a une petite chose qui détruit à nous les corps. Il détruit à nous la santé. Nous supposons manger, boire pour nous gagner la santé. Mais seulement quand nous pas manger, boire dans façon qui est bizarre. Nous pas manger, boire quelque chose qui est bizarre, c'est qui est bon. Et nous pas manger, boire quantité qui juste. Et nous exagérer, qu'il soit ifrat ou bien tafrit. Donc, le deux, les fait agiter dans nous les corps. فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ. Les fait agiter nous les corps. مُورِثَةٌ لِلسَّقَمِ. Les fait nous gagner maladie. مُكَسِّلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ. Les fait nous gagner la paresse pour nous faire salat. Les fait nous gagner la paresse pour nous faire salat. Combien de fois nous avons ressenti ça dans nos frères en islam? Combien de fois nous avons ressenti ça? Manger, boire, exagérer, remplir ventre complètement, pas suivre le conseil de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à finalement, on arrive à la salat, puis on va gagner sommeil, à cette heure, on va dormir. Puis on paresse, pas envie de lever. Aïe, on a faire salat là. Finalement, nous ne pouvons pas le faire sur la là. Pas dire nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons le faire sur la là. Mais seulement, comment cela peut dire, concernant une catégorie du monde, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Quand je te levais pour faire salat, je te levais avec la paresse. Nous connaissons qui ban ça? Ban qui a l'hypocrisie dans eux. Par contre, un du monde qui a l'iman sincère dans lui, jamais il peut faire salat avec la paresse. Mais il peut faire salat, vraiment, il a envie de faire salat. Et il a un plaisir dans lui pour lui faire salat. Un monde qui a l'iman, il prend compte sur l'écho, il prend compte sur la santé. Et il fait tout pour lui préserver sur la santé. Il fait tout pour lui préserver sur la santé et préserve sa l'écho et garder en bonne santé. Parce qu'il connaît, ça l'écho qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donne lui et qui est en bonne santé, c'est une amanette qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donne lui. Une amanette qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donne lui et un jour, il peut être questionné concernant sa amanette là. Et il peut bien rendre compte
concernant ça l'écho là, qui li fin faire, comment il détruit ali, concernant ça la santé là, qui li fin faire, comment il finit. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an arba'. Un djimoun se délipier pas pour bouger depuis dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala sur Qayamat aussi longtemps qu'il n'est pas fini de questionner concernant 4 petites choses et il n'a pas rendre sa réponse. Parmi là-dedans, c'est l'écho qu'il fait avec ça. C'est l'écho qu'il fait avec ça. Donc, un djimoun qui a iman, il est conscient de sa réalité et il prend compte de sa réalité et il fait tout pour préserver sa l'écho et préserver sa la santé. Garde sa l'écho en bonne santé. Donc, parmi ban step, parmi ban action que ça dit moun là li fait pour préserver sa la santé, pour garder sa l'écho en bonne santé, ban riyadoyat, veut dire ban exercice, ban sport. L'islam c'est pas un din qui fait une diagnosis dans masjid, ibadat, salat, tasbih, lecture Coran, siyam, rosa, hajj, et ça même tout. Non. Mais l'islam c'est un din complet et total, parfait, qui est dans tout là-dedans, pas manque non rien là-dedans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une complète sa din là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une complète sa din là. C'est pas un din qui insan fait inventer. C'est pas un din qui insan fait fabriquer. Pas ni même Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pas invente non rien, il pas fabrique non rien. Les fins tout simplement transmettre le message qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui dans son intégralité à la lettre. Donc l'islam fin enseigne nous pas juste ibadat dans le sens qui nous comprend lui. Faire salat, lecture Coran, faire tasbih, faire dhikrullah, garde rosa, faire hajj, donne zakat. Non. Pas juste ça qui est ibadat dans l'islam. Dans l'islam, ibadat, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, les définit c'est quoi ibadat. Quand il dit al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. C'est quoi ibadat? Ibadat ismun jami'. Ibadat c'est un terme qui est bien vaste et qui englobe beaucoup de choses là-dedans. Il englobe tout. Ismun jami'. لكل ما يحبه الله ويرضاه. Il englobe tout de choses qui Allah subhanahu wa ta'ala est content et est satisfait avec ça. Tout quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala est content et est satisfait, min al-aqwal wal af'al, qu'il soit une parole qui nous cause, qu'il soit une action qui nous fait, al-zahira wal batina, qu'il soit une action qui nous peut faire qui est visible, à l'extérieur peut trouver, ou bien il y a quelque chose qui à l'intérieur qui n'est pas trouvé, il n'est pas visible, mais il y a à l'intérieur tout. Veut dire tout ce qui nous fait et tout ce qui nous dit. Nous pouvons faire ali, nous pouvons dire ali, parce que nous pouvons faire plaisir à nous rab Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Nous connaissons Allah content sa quelque chose là. La cause ça nous peut faire ali. Nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala content sa parole là. La cause ça nous peut dire ali. Ou bien les contraires. Je connais Allah pas content sa quelque chose là. La cause ça mo pas peut faire ali. Je connais Allah pas content sa parole là. La cause ça mo pas peut dire ali. C'est ibadat. C'est ibadat. Jusqu'à tel point
qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Même quand un djimoun n'y peut gagner une relation sexuelle avec son madame, monsieur madame, peut satisfaire les autres dans halal, parce qu'il a plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ça aussi ibadat ça. Là-dedans aussi il y a une récompense pour gagner. Ben sahaba dit ya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui satisfait son désir, son passion, son envie, et en retour il a récompense? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait ben sahaba raisonner. Ara'aytum law wada'aha fi haram. Mais qui ont pensé? Qui ont dit si ça dit mon là il a satisfait son désir dans haram, dans ce qui Allah pas content, est-ce qu'il est parti pour gagner punition pour ça? Il est parti pour mérite punition pour ça? Sans doute. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait haram, normal, il a besoin de mérite punition. Mais comme ça même. Wa kadhalik. Mais comme ça même, ce qu'on lui fait satisfaire dans halal pour préserver contre ce qui est haram, mais qui fait il pas pour gagner récompense? Qui fait il pas pour gagner récompense? Donc tout ce qui nous fait pousser à ce plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous éviter et nous pas faire pousser à ce plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ibadat. Même nous peut distraire nous. Même nous peut faire un divertissement, une distraction seulement qui dans le cadre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre et dans son plaisir et dans son satisfaction là-dedans. Aussi longtemps que distraction là, il dans limite halal. Aussi longtemps que distraction là, peine haram là-dedans. C'est ibadat. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les films mettent grande emphase qui a un djimoun les fait ban ispo définitivement ban ispo qui bénéfique qui productif qui pour aider pour aider sur la santé pas ban ispo qui beaucoup parlent ban ispo qui soi-disant ispo de nos jours non mais vraiment un ispo qui est bénéfique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut pratiquer ispo. Lui-même, il peut faire mettre ban poyas avec son ban sahaba. Il peut mettre poyas avec son madame. Il peut faire wrestling avec son ban sahaba. Pour rester en forme, pour dans la santé. Et les finances nous, qui un djimoun qui a iman, les supposés, un djimoun qui a la fausse. Et quand on peut dire la fausse, premièrement, la fausse spirituelle. Et aussi la fausse physique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'min al-qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un croyant, un djimoun qui a iman, qui faut, les meilleurs. Un djimoun qui a iman, qui faut, les meilleurs. Qui est un djimoun qui a iman et qui est faible. Un djimoun qui a iman, qui faut, les meilleurs devant Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahabbu ila Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala plie content lui. Qui est un djimoun qui est faible, qui a iman et qui est faible. Mais seulement, wa fi kullin khayr. Dans tous les deux, on dit bien seulement. Les faits qu'il y a iman, même les faibles, les faits qu'il y a iman, et on dit bien là-dedans, dans lui. Et on dit bien dans lui. Allah content lui. Mais seulement Allah plie content un djimoun qui a iman et qui est la fausse aussi en même temps. Il faux. Et quand on peut dire faux, premièrement, c'est la fausse spirituelle. Un iman qui faux, qui solide. Pas un iman comme dire papier musulman. Un coup de envolé, il y a des noms. Mais un iman qui est en béton.
Un iman qui est l'acier, qui aucun cyclone pas pour qu'à ébranler, aucun cyclone pas pour qu'à bouger. Ça en premier, la force spirituelle de son iman, aussi la force physique, aussi la force richesse matérielle, ça aussi. Les sambans défendent nous ça quelque chose là, au contraire. La danse a dit bien. C'est un dimoun, il faut matériellement, il faut financièrement, économiquement. Il y a iman, son iman faut, et en même temps il y a la force économique, matérielle, financière. Pas de doute. Il faut plus meilleur qu'un dimoun qui il faut, il y a iman, mais seulement il peine, il pas faux matériellement. Mais seulement, comme on nous dit, en premier, c'est iman. Pas veut dire qu'il y a un dimoun sur iman, comme on dit, la paille, mais seulement financièrement, il est solide, financièrement, il faut, économiquement, il faut, mais seulement iman peut baloter, il peut plus meilleur qu'il y a un qui soit iman solide. Non. Parce que le premier, c'est iman. Ensuite, c'est un item important qui nous prend compte en relation avec propreté nous les coffres et son islam. Pendant doute, iman, c'est une petite chose qui est à l'intérieur dans djimoun, dans son l'équerre, à l'intérieur. Les pas une chose qui est visible à l'extérieur, qu'un djimoun qui a dit ça, il y a iman, ça il y a iman, ou bien ça il y a 90% iman, ça il y a 100% iman. Impossible pour nous capables de dire ça petite chose là. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Allah subhanahu wa ta'ala fini rappelle-nous à l'autre. Et fini avertit nous. ولا تزكوا أنفسكم, pas donne grade l'un à l'autre. هو أعلم بمن اتقى. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît plus bien qui s'en là qui vraiment est dans taqwa, qui s'en là peine dans taqwa, qui s'en là qui quantité taqwa lié non, qui s'en là qui quantité la frayeur lié non, qui s'en là qui quantité iman lié non, qui s'en là qui quantité sincérité lié non. Personne pas pour capable dire ça. Mais comme Omar ibn al-Khattab dit nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Nous ban insan nous fait nos jugements d'après ce qui nous trouvait à l'extérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il prend responsabilité ce qui cachait à l'intérieur. Nous, insan, nous pas gagne wahi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux gagne wahi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu connais qui ban qui sincère parmi soban sahaba. Li tu connais qui ban qui hypocrite parmi soban sahaba, qui ban qui fin embrasse l'islam hypocritement et peut faire l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala donne la liste des ban hypocrites. Donc Omar ibn al-Khattab dit nous nous jugeons d'après ce qui nous trouve à l'extérieur. Parce que nous pas gagne wahi nous. Allah subhanahu wa ta'ala prend responsabilité ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché. Qui veut dire ça, frère, son islam? Veut dire qu'il y a un djimoun sur iman qui est à l'intérieur, qui est caché, lui supposé et non un certain effet, l'eau sa djimoun là à l'extérieur. Même que l'apparence, nous pas capables de dire djimoun d'après l'apparence. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ou comme a dit le Rasul. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour juger nous, n'est pas pour prendre compte nos physionomies, n'est pas pour prendre compte nous l'écho, nous l'extérieur, nous l'apparence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre compte nous l'équerre et nos actions. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala prend compte. Mais seulement en dépit de tout ça là,
L'islam fin met en l'emphase, la personnalité en dit moun qui dans iman. Sur personnalité l'extérieur, sur l'apparence. Pas veut dire qu'il s'appelle n'a aucune importance dans l'islam. Non, il faut ça. Nous mal comprenons l'islam si nous fin croire ça. Parce que iman de un moun li supposé et non un l'effet l'eau sa di moun la sur personnalité. Li supposé et non l'effet l'eau sa di moun la sur l'apparence. C'est pourquoi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li fin met beaucoup l'emphase sur l'apparence en di moun. Li fin met beaucoup l'emphase la personnalité en di moun. Parmi sa ban kit chose là, frère en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li fin ordonne en di moun au moins une fois dans une semaine pour lui prendre bain. Au moins une fois dans une semaine. Même qui ban savant in diverser entre autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui est obligatoire, faraz, zou vendredi, wajib, ou bien il y a quelque chose qui est sunna, qui est hautement recommandé. Ben savant diversion là, ne pas pour rentrer dans sa divergence là, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre grande emphase là. Et il dit, irtasilu yawm al-jum'ah, prends un bain les jours vendredi, warsilu ru'usakum, et lave la tête. Wa illam takunu junuban wa asibu min at-tuyib. Même si vous n'êtes pas dans l'état de janaba, même si un dimoun n'est pas dans l'état de janaba, il supposé, il recommandé pour qu'il prenne bain chaque vendredi et il lave sur la tête. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit haqqun ala kulli muslim. Il y a un devoir à chaque musulman. Il y a un devoir à chaque musulman. Un yartasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Qui dans chaque 7 jours, il prend un bain au moins un jour là-dedans. Yarsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Et il lave sur la tête et sur les corps en entier. Warsilu ru'usakum, lave sur la tête, prends un bain, lave sur la tête. Wa illam takunu junuban, même si tu n'es pas dans l'état de janabat. Wa asibu min at-tuyib. Et met parfum. Un parmi ban sunnah que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre grand l'emphase, fait mettre beaucoup l'emphase. Jusqu'à même dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hubbiba ilayya min ad-dunya. Et il y a deux petites choses qui m'ont bien content dans sa dunya là. Et il y a deux petites choses qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sur l'amour dans mon cœur. Dans sa dunya là, il y a deux petites choses. Hubbiba ilayya min ad-dunya. Deux petites choses dans sa dunya là, qui Allah fait faire moi content dans sa dunya là. An-nisa, madame, wa tuib, parfait. Jusqu'à tel point que Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab dans un parmi ses paroles, c'est pas un hadith. C'est une petite chose qui encourage nous pour mettre en pratique ça une bonne petite chose là, ça une sunna là, mais seulement sans aucune exagération. Mais Omar ibn al-Khattab dans un parmi ses paroles, il dit man anfaqa thulutha malihi fi tib, celui qui finit arriver dépense un tiers sur l'argent dans parfum. C'est un dimoun finit arriver dépense un tiers sur l'argent dans parfum pour parfumer. Makana musrifan. Ça dimoun là, il pas pour être considéré comme un dimoun qui fait faire l'excès, qui fait faire exagération. Subhanallah. Un peu une parole de Omar ibn al-Khattab. Mais c'est pas un hadith. Hein? Pas veut dire qu'il peut aller prendre un tiers de la paye, comme 15 000 roupies, aller prendre 5 000 roupies, là c'était pas fin. Pas ça que nous peut dire là. Mais juste pour faire nous comprendre, pour montrer nous qui quantité l'emphase. Qui quantité l'emphase l'islam fin mettait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mettait. Et ben salaf as-salih, ben sahaba, et ben qui vient après, fin mettait
l'eau, ça quelque chose qui appelle at-tib, parfum frère en islam. Et quand nous peut cause concernant parfum frère en islam, et ça lie à l'intention de nos bonnes sœurs, attention que nos bonnes sœurs a le mal comprend. Et finalement, nous trouvons tous nos bonnes sœurs bien parfumées, peuvent venir masjid. Non. Haram. Haram. Oui, une madame, les gars, droit à mettre parfum, lui aussi. Mais seulement quand il est sur la case. Quand il n'est pas mis sur un mahram. Et surtout, devant son métier. Il parfume lui. Pour qu'il attire son métier vers lui. Pareil comme un métier, il est supposé parfumer lui devant son madame pour attirer son madame vers lui. Il n'y a pas une chose qui va enlever ça, il tout ça. Mais seulement, les sunnah pour qu'un métier lui mette parfum quand il est en public, mais les haram pour qu'une madame lui mette parfum et il vienne en public devant un homme étranger. S'il existe parmi madame, il n'y a aucun problème. S'il est parmi son mahram, il n'y a aucun problème. S'il est devant son métier, il n'y a aucun problème. Mais seulement pour qu'une madame lui mette parfum et il vienne en public devant un homme étranger, des autres qui, un homme étranger pour être attiré vers sa madame-là à travers sa parfum-là, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ayyuma imra'atin, n'importe qui une madame ista'tarat, lui fait mettre parfum, thumma kharajat, ensuite il sortit en dehors, en public, famarrat ala qawmin, et il passe côte banjimoun, côte banzom étranger, liyajidu rihaha, des autres qui, sa banzom étranger là, peut gagner sa parfum là avec lui, peut attirer avec sa parfum là vers lui, fahiya zaniya, sa madame là, il comment dire, une madame qui peut faire zina, une prostituée, wa kullu aynin zaniya, et chaque regard des banzom étrangers qui peut attirer vers sa madame là, à travers ce parfum, c'est un regard des zina, l'eau sa madame là. Peut faire zina avec sa madame là. Une fois, Abu Huraira alors qu'il fait trouver une madame pe al masjid. Madame là, il peut al masjid, il connaît, il peut al masjid, il peut dans la case Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il parfume lui pour y aller al masjid, pour y aller faire salat. Abu Huraira, quand il gagne parfum avec sa madame là, poliment, avec tout gentillesse et tout respect, lui adresse sa madame là, est-ce qu'il te fait une parfume toi? Il dit oui. Tu peux aller au masjid là, tu peux aller faire salat? Il dit oui. Il dit allez, retourne à la case, elle prend un bain. Retourne à la case, elle prend un bain. Parce qu'il m'a fait tant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire la yaqbalu Allahu min imra'atin salatan. Allah pas accepté d'une madame. Un seul salat, il pas pour accepter. Il pas accepté ce salat du tout. Kharajat ila al-masjidi, qui est une madame qui fait sortir pour le masjid. Wa rihuha ta'asifu, et qui parfum avec lui, peut attirer du monde vers lui. Ben homme étranger peut gagner parfum avec lui. Allah pas accepté sa madame là sur aucun salat, même un salat, hatta tarji'a fataghtasila, jusqu'à qui aussi longtemps que sa madame là, il pas retourne sur la case et il prend un bain. Aussi longtemps que sa madame là, il pas retourne sur la case et il prend un bain, Allah subhanahu wa ta'ala un salat, si pas pour accepter avec lui. Donc, les bien grave, frère, son islam. Quand je dis, nous trouvons façon que nous ban sœurs, nous ban maman, nous ban chefs, nous ban madame, peut sortir en public, peut venir masjid. C'est vraiment une petite chose qui est très grave, qui nous besoin prendre compte.
Et nous, sœurs, nous, maman, nous, petites filles, nous, madame, nous prendre compte. Et nous aussi, nous prendre compte. Et nous rappeler les autres à l'autre. Ensuite, frères en islam, les faits qui nous peut cause concernant parfum, et surtout nous peut cause parfum pour madame. La semaine dernière, nous avons cause concernant roussal, purification. Et aujourd'hui même encore, nous avons une cause concernant roussal au moins une fois par semaine. Les pour mécher aussi bien pour madame, tous les deux ça. Les bons qui nous fait ressortir qui et dans une différence dans une madame sur roussal concernant ce roussal janaba, veut dire roussal qu'il fait quand il est dans l'état de janaba, et que ce roussal de haïd, veut dire roussal qu'il fait après qu'il soit haïd fin terminé, ou bien son nifas fin terminé. Et il y a une différence. La différence nous trouvons dans le hadith quand un sahabi qui appelle Asma fin pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ghusl al-hayd, veut dire comment une madame est supposée purifier lui après son hayd et pareil après son nifas, parce que c'est les mêmes affaires. Il y a un seul règlement. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Sa madame là, il prend de l'eau avec maçon. Veut dire pareil comment quand nous peut baigner une maillette de l'eau avec feuille maçon. Les sunnah, il n'est pas obligatoire, il n'est pas faraz. Mais les sunnah, qui quand une madame il peut purifier lui de son haïd, il servit de l'eau avec feuille maçon. Ça, c'est une différence. Deuxième petite chose, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Fatutahhira, fatuhsin at-tuhur, alors madame là, il purifie lui, et il perfectionne sa purification, il lave lui bien propre. Thumma tusibu ala ra'siha, ensuite il verse de l'eau sur la tête, fatudallikahu dalkan shadida. Et quand ils jettent de l'eau sur la tête, ils frottent sur la tête bien, shadida, intense. Veut dire, ils frottent bien. Ils frottent sur le CV, sur la tête bien. Ils font ça de l'eau là, descendre partout, sur la tête, dans toute la racine sur le CV. Ça, c'est une autre différence entre roussal janaba et roussal haïd pour une madame. Si une madame arrivait, ce CV, il est naté, il tressé. Imaginez si une madame, les besoins log ça se fait là à chaque fois que les besoins prend roussal pour janaba. Parfois capable tous les jours. Parfois capable tous les jours. Ça montre nous la beauté de l'islam. Ça montre nous la beauté de l'islam. Il n'y a pas une obligation là ça madame là que les besoins log ça va tresse là. Les is prend un petit peu de l'eau, il met sur la tête, il t'applique assez. Assez. Mais seulement pour haïd, pour nifas, quand il finit purifier lui avec son haïd, avec son nifas, il vient faire roussal, obligé l'orgli. Parce que ça, une fois par mois, ça. Une fois par mois, ça. Il est obligé l'orgli. Et il est obligé faire ce qu'il appelle tadlik. Il est obligé passer sur la main partout et faire sa délola descendre partout dans son racine CV. Sa deuxième différence entre roussal haïd et roussal janaba pour une madame. Et troisième différence, frères en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand une madame il finit purifier, il finit prendre son bain. Pareil, comment on prend bain, commence par la partie privée, ensuite faire wazou, ensuite l'aventier l'écho, pareil. Quand il finit tout ça là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thumma ta'khudhu fursatan mumassakatan fatutahhira biha. Ensuite, sa madame là, les supposés, les sunnah, pour qu'il prend la toile qui fait une parfumée avec musc, lui purifier lui. Asma, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Kaifa tutahhiruha? Mais comment allez-vous purifier avec sa bout à toile là? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit subhanallah, tutahhiru biha. Subhanallah, il prend la toile là, il purifie avec ça. Et il pas dire non plus que ça. Quand madame là pas fin comprend même, Aïcha radhiyallahu anha fin amène li à l'écart et fin dit ali tattabi'i biha atharad dam. Tu prends ça la toile qui n'a pas enfin muscle là-dedans, alors tu passes li avec toi côte ça dit son là, les traverser. Ensuite, frères en islam, concernant nos linges. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وتكون نعله حسنة. Certainement, un djimoun est content qui se linge joli loli, chic, bien représentable, sans exagération définitivement, une limite qui est ma'rouf, qui est correcte, que l'islam a accepté, il est content qu'il est chic, ce linge correct, ce soulier correct. Est-ce qu'il a arrogance ça? Non. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala dit joli, il est content la beauté, il est content ce qui est joli. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun avec un linge qui est sale, pas veut dire un linge qui a najasat loli. Pas veut dire ça là. Pas veut dire un linge qui a najasat, il a impureté, il a malpropreté, comme l'urine, comme la selle. Pas veut dire ça là. Non. Mais un linge qui est sale, il a saleté là. Il a la terre, il a la boue. Même qu'il la terre, c'est une petite chose qui nous sert pour purifier nous. La terre, c'est un moyen de purification. Nous servit la terre pour purifier nous. Mais seulement, un djimoun se laisse dans la terre, là, partout, la boue. Désolé? Non. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un djimoun se laisse sale loli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Makana yajidu hadha ma yarsilu bihi thawba. Est-ce que ça djimoun là, il ne trouve non rien pour lui laver son linge? Est-ce que ça djimoun là pas gagne non rien pour lui laver son linge? Faire son linge propre? Donc, un musulman, il n'est pas supposé rester sale. Il n'est pas supposé rester malin. Son linge n'est pas supposé rester malin, rester sale. Il est supposé être propreté dans lui. Mais toujours, encore, nous redisons sans exagération. Une limite qui est marouf, que l'islam reconnaît, que l'islam a accepté. Il est supposé être propreté dans lui. Comme ça même, concernant ce CV. Concernant ce cheveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahu sha'run falyukrimhu. C'est lui qui a un cheveu qui dit honore sa cheveu là. Il donne son haq qu'il méritait. Il prend les soins, il prend les comptes. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de frères, soi-disant, peut faire sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui se fait jusqu'à les épaules. Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, comment on peut garder sa CV là? Comment on peut traiter sa CV là? Est-ce qu'il vraiment peut prendre les comptes, peut prendre les soins, comment bien? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on trouve un djimoun, ce CV chiffonné sur la tête, et pas fin prendre compte, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi rasa. Est-ce que ça dit mon là il pas trouve non rien pour lui capable de dresser ce CV? Ben il est bien, mettez-le en l'autre. Il pas trouve non rien, il pas gagne non rien. L'islam toujours fait mettre l'emphase qu'un djimoun lui prend compte sur l'apparence. Hassanul hay'a, que ça djimoun là il a une bonne apparence. Pas pour embêter djimoun, pas pour faire chaud avec djimoun, pour faire l'arrogance, ou bien pour montrer qu'il y a un high standard. Pas pour ça, ban chose là, non. S'il peut faire ça, pour ça, ban chose là, veut dire l'arrogance dans son équerre. Takabour dans son équerre. Non, pas la cause, ça, ban chose là.
mais la cause pour paraître un monde qui est vraiment représentable. Un monde qui est dans l'hygiène de vie dans lui. Et dans l'hygiène dans lui. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une faveur loin du monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur loin du monde. Il donne lui une certaine capacité. Il donne lui un certain statut. Il donne lui une certaine valeur. Il donne lui les richesses matérielles, économiquement, financièrement. Allah ta'ala fait son faveur à lui. Allah subhanahu wa ta'ala est content quand il fait faveur à un monde qui sa dit monde là, lui montrer sa faveur là, l'oli. Inna Allah yuhibbu, Allah est content an yura atharu ni'matihi ala abdi. Allah est content qu'il y trouve l'effet de son ban faveur, l'eau ce serviteur quand il fait faveur à l'oli. Manzelis, vous dites, la cause ça même. Tout ce qu'il m'a fait, tout faveur qui m'a gagné, partout quand moi le promener, partout quand moi aller, tout bonne chose qui m'a fait, tout bonne faveur qui m'a gagné, moi tirer photo, moi mettre le WhatsApp. Moi tirer photo, moi mettre le WhatsApp, parce qu'il m'a montré faveur qui Allah fait au moins. Attention frères et sœurs en islam. Et surtout bonne sœur. Surtout nos bonnes sœurs qui peut exposer le WhatsApp pour public admirer entier le monde. C'est extrêmement grave ça frère en islam. C'est extrêmement grave. Pas peut montrer l'effet faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ça qui veut dire montrer l'effet faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ça qui veut dire montrer l'effet faveur Allah subhanahu wa ta'ala nous. Faire exposition dans WhatsApp. Faire show off. Et bien souvent avec l'arrogance. Et bien souvent en dehors limite. Peut expose aura. Peut expose beauté. Peut expose partie privée. Qu'il soit monsieur ou bien madame, les deux. Et parfois même, quand nous disons peut faire aller avec show off, peut faire aller avec show off, et finalement, qui peut arriver? Quand on dit moun peut get ça, on peut content, on peut dire alhamdulillah. Quand on dit moun peut get ça, on peut dire alhamdulillah. Ça existe dans message ça. Juste un message ça, qui peut dire félicitations, peut dire thumbs up, top. Ça c'est un message ça, mais dans l'équerre qui peut traverser, nous connaissons? Qui quantité peut risquer l'équerre? Qui quantité peut gagner ligier? Nous connaissons? Après nous peut dire, beaucoup nous ban jeunes, peut gagner l'effet shaitan. Beaucoup nous ban zen, peut gagner l'effet shaitan. Pas connaître qui n'arrive d'autres. L'autre n'est plus normal. Mais exposition qui peut faire le WhatsApp. Ça va une photo là, vous connaissez du monde qui fait avec ça? Connaissez du monde qui fait avec ça, une photo là? Qui quantité de sorcellerie déroulée avec ça? Qui quantité de mal déroulé avec ça? Pas ça qui nous peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content quand il fait faveur à l'un du monde, l'un de son serviteur là, il montre l'effet de sa faveur là. Pas ça. Non. Mais il montre l'effet de sa faveur là pour donner son écho sur haq qu'il y méritait. Donne son écho sur haq qu'il y méritait. D'après capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donne lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous uswatun hasana, nous modèle parfait, l'éti premier dans sa petite chose là. L'éti premier dans sa petite chose là. Vraiment frère en islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la perfection humaine,
la perfection humaine. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous tawfiq pour nous bénéficier avec un rappel qui nous fait tendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour nous mettre ça conseil de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam en pratique dans la vie afin qu'il nous améliore nous-mêmes et nous bénéficier dans sa dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alladhi tanbi salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.